Bonjour, cher Bélier, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui concerne donc les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et on se retrouve juste après cette petite intro. À très vite. Voilà, cher Bélier, on se retrouve sur votre jeu. Donc, la distribution des cartes n'a pas changé, c'est toujours la même chose, avec la partie présent, ici l'obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, en dessous, on a le passé avec la conséquence donc au présent, donc 2 points présents finalement, et puis le futur. La carte qui est ici, c'est celle qui indique l'ambiance dans laquelle vous évoluez durant la période donnée, et donc ici, c'est du 10 avril jusqu'à à peu près donc le 10 mai. Je dis à peu près parce que évidemment le temps c'est toujours aléatoire, c'est juste pour vous donner une précision, mais pour que vous puissiez vous situer, mais voilà. On sait très bien que le temps en vrai n'existe pas. Voilà, donc je commence avec la première carte qui est sortie pour vous, l'Angelot, qui est dans son sens normal, qui indique... alors déjà, il y a une petite chose que je remarque tout de suite, c'est que les deux cartes là, vous voyez qu'il y a les mains qui sont situées sur le cœur. Elles sont juste l'une à côté de l'autre. C'est pour ça que j'en tiens compte. Et je pense que les mains sur le cœur sont là en fonction de ce qu'il y a ici, que je n'ai pas encore indiqué la signification, mais on va y venir très rapidement. Et je pense que c'est pour avoir une protection par rapport à un ressenti, à des agressions, je dis des, mais c'est pas forcément des, c'est une agression ou de la violence de la vie et ressentie au point de vue émotionnel. Et tout en retenue, vous êtes tout en retenue, dans le calme, le silence, et vous poursuivez, je pense, votre projet, votre désir de mettre en œuvre quelque chose. Il y a beaucoup de discrétion néanmoins, il y a besoin de calme autour de vous, parce que le calme, je pense qu'il est déjà en vous. Mais autour de vous, vous en avez aussi besoin. Alors, on continue avec la carte qui est ici, qui pour moi ici signifie quelque chose qui est plus à surmonter. Parce que peut-être il y a des idées qui sont là en abondance, des idées et des souhaits pour transformer votre vie sentimentale. Il y a des pistes que vous avez, mais malheureusement pour le moment, il y a une impossibilité de les mettre en œuvre selon les conditions et les circonstances que vous souhaitez avoir. Oui, donc on va voir plus loin par rapport aux autres cartes de toute façon. Dans l'évolution de la situation, alors c'est aussi le calme qui se poursuit, voilà, qui est dans ce cas-là, je pense que une atmosphère calme, mais autour de vous, dans l'entourage, dans voilà l'espace où vous évoluez.
excusez-moi, il y a plusieurs mots qui arrivent en même temps et il faut que ça vienne petit à petit. Donc, je reprends. Donc, je parlais de calme et de sérénité finalement que vous arrivez à trouver. Donc, surtout dans l'espace où vous évoluez, parce que je répète, en vous, c'est déjà le calme, c'est déjà la sérénité, parce que aussi vous êtes tout en retenue, en réserve. C'est comme si vous reteniez votre énergie pour ne pas la dépenser inutilement. Et là, en fait, c'est très bénéfique puisqu'on voit que dans l'évolution de la situation, donc vous continuez à, je dirais, à vous élever, à élever vos énergies, votre énergie. Et ça permet en tout cas de trouver de créer une période, une atmosphère très harmonieuse où peut se développer la vie amoureuse et la vie affective. Bien sûr, dans la mesure où vous avez rencontré une personne qui vous convient. En tout cas, l'espace, l'atmosphère est déjà là. Et c'est déjà installé pour recevoir. J'en viens maintenant à la carte de l'ermite, qui représente donc la carte de l'ambiance dans laquelle vous évoluez. Alors, il y a cette mise de côté, en retrait, cette volonté de ne pas, en tout cas pour l'instant, je précise bien, s'investir et s'engager dans une relation qui vous demanderait beaucoup d'investissement et ce n'est pas ce que vous souhaitez pour le moment. Ça indique aussi, avec la carte de l'ermite, donc que la vie sentimentale est momentanément constitue momentanément ne constitue pas, excusez-moi, une priorité. En fait, vous êtes concentré sur l'aspect que vous voulez mettre en œuvre, que vous voulez créer, et les circonstances dont vous avez besoin pour pouvoir créer cet espace, la relation dont vous rêvez. Sur la suite, on voit donc tout de suite sur la carte du passé, on a la carte la chasse sauvage. Et donc, c'est une période qui représente donc le passé, où il y a eu, je pense, un manque de contrôle de circonstances ou des événements. Et comme si vous aviez raté un rendez-vous, un ou des rendez-vous, en tout cas des occasions de faire des rencontres intéressantes. Mais ça a tout de même été l'occasion de changements bénéfiques, mais seulement après coup. Ça, vous ne vous en êtes pas rendu compte tout de suite au point de vue des conséquences. Je pense que, en fait, vous n'en voyez actuellement pas encore toute la profondeur de cette période, de ce vécu. Donc, on vient on revient sur le présent et donc la conséquence de cette situation passée avec la carte qui s'appelle métamorphose, la métamorphose. Et donc, ça dit bien ce que c'est une période de transformation. Donc, celle-ci, donc, elle rejoint en fait l'idée de réflexion sur l'ambiance. Et donc, j'ai parlé de profondeur ici avec cette carte. Et ça, pour moi, ça se poursuit pour vous sur ce mois d'avril parce que vous suivez votre instinct, votre être créatif. Vous voulez dépasser vos limites, endosser au fil du temps.
Et puis, il y a aussi cette idée de deuil dans cette métamorphose. Et ça rejoint aussi cette carte-là, parce que cette carte-là aussi parle d'un deuil que l'on peut avoir à faire. Alors, c'est pas forcément un deuil par rapport à une personne, simplement, très souvent, quand ça sort dans le jeu, c'est que c'est un deuil par rapport à des idées, des principes, des attitudes que l'on a eues, des conditionnements dont on a à se détacher à un certain moment de notre vie. Et puis, donc là, c'est la même idée, avec cette idée donc de deuil, de vos valeurs, des principes, que vous faites ça très méticuleusement. Et ça, c'est par rapport à cette période-là où vous êtes passé par des événements et des circonstances qui ont aidé à prendre conscience de, de toutes ces choses que vous ne voulez plus, ou dont vous ressentez l'inutilité finalement maintenant, et vous voulez passer à autre chose. Vous voulez passer à une transformation, c'est aussi une transformation puisque on parle d'élévation. La carte elle-même s'appelle l'ascension. Donc il y a une période aussi où vous passez par de la solitude, mais pas parce que vous êtes rejeté par les autres ou repoussé par les autres, pas du tout, c'est parce que c'est plutôt vous qui recherchez cette solitude pour être dans la réflexion, l'analyse et avoir un détachement assez important par rapport aux événements, par rapport aux circonstances, par rapport aux émotions des gens aussi qui vous entourent ou que vous rencontrez. Donc on est aussi dans la même idée, vous voyez, que l'ermite. Hein. Ensuite, la dernière carte qui est la carte donc du futur, on a la carte qui s'appelle la rêveuse. Alors cette carte, elle est déjà sortie dans un autre jeu pour vous, mais elle était située à ce niveau-là, au niveau du présent. Donc en fait, on a finalement, c'est une continuité de ce que vous êtes en train de vivre. Et en plus, c'est vrai que quand j'ai fait votre jeu, là, la carte a sauté. Donc, on est vraiment avec vous, avec cette énergie-là qui est très importante sur la période donnée. Alors, on vous dit de continuer à vous transformer et à modifier aussi l'espace et l'atmosphère qui vous entoure, c'est-à-dire l'énergie, grâce à vos visualisations qui se veulent créatrices, qu'on vous souhaite créatrices et qu'on vous invite à être créatrice. Donc, et de créer donc des choses, des événements qui vont être très bénéfiques pour vous. C'est vraiment l'orientation qu'on vous invite à prendre. Alors, je vais prendre mon autre jeu, là, et je vais ajouter donc quelques cartes. Je pousse celle-ci sur... Alors, on va demander pour avoir des informations complémentaires par rapport donc à l'évolution de votre situation et sur le présent. Alors, sur le présent, on a alors, qui est-ce? Le valet de coupe renversé
Et puis un autre valet, c'est le valet de bâton. Ici, on a le 10 de coupe. Et puis la carte de la mort dans son sens normal. Donc ici, on a deux valets. Alors, un à l'endroit et l'autre à l'envers. Je pense qu'il y a d'une part, de la frustration, de la frustration, un sentiment d'isolement, voilà, d'insatisfaction de ce que vous êtes en train de vivre sentimentalement, puisque il y a eu, je pense, chez vous une nécessité de vous éloigner, ou alors c'est par des circonstances particulières qui vous ont amené plutôt à vous éloigner des autres au niveau relationnel, au sens large. Et puis, parce que il y a un désir de vous retrouver en situation de confrontation avec vos propres émotions, vos propres idées aussi, vos pensées limitatrices, vos échanges qui ne vous satisfont pas. Et donc, vous avez souhaité, et vous l'avez fait, vous éloigner de la compagnie de certaines personnes, d'un entourage quotidien, certainement, et plutôt revenir à une réflexion sur vous-même et sur ce que vous souhaitez mettre en place, souhaitez vivre dans l'aspect de votre vie sentimentale. Alors, c'est une prise de recul physique et psychologique, une transformation qui est bénéfique pour vous, même si ça peut au départ étonner votre entourage de ne pas vous voir en ce moment, ou vous savez, quelquefois les gens ne comprennent pas pourquoi on souhaite s'isoler comme ça. Eh bien, sachez que de toute façon, c'est une période qui est bénéfique pour vous, et les retrouvailles de toute façon seront très bien aussi à la suite de ce recueillement sur vous-même, de ce recentrage sur vos souhaits, sur vos désirs par rapport à votre vie sentimentale. On va même mettre une carte ici parce que on a parlé d'idées, etc. Mais comme c'est le point de l'obstacle, allez, une carte. Alors, c'est confirmé puisque on a vraiment cette idée de rupture, d'éloignement, de besoin de surmonter une insatisfaction, un sentiment justement de ne pas parvenir à entrer en harmonie, en connexion avec les autres. Et donc, cette carte-là, elle confirme, c'est le 3 d'épée, elle confirme ce besoin et cette nécessité de vous éloigner des autres. Ici aussi, avec cette idée de l'ascension, donc de l'élévation de soi, au niveau énergétique, mais non seulement énergétique, mais aussi dans l'insatisfaction qui est ressentie, et puis le besoin de s'isoler pour réfléchir, pour rentrer en
plus en contact avec vous-même en profondeur. Et il y a même la possibilité, je dirais, pour rentrer plus en réflexion, plus en profondeur par rapport à vos besoins, à vos manques, au point de vue sentimental, affectif, hein, j'élargis vraiment, d'aller justement à la rencontre de la nature qui vous apportera beaucoup de bien, beaucoup d'énergie au niveau aussi pour toucher au plus profond de vous au niveau émotionnel. Ici, on est avec la carte de la mort dans une étape de transformation intérieure profonde, et donc qui est nécessaire aussi, alors c'est une carte qui parle de mouvement, oui, mais de mouvement très lent, aussi bien que la carte de l'ermite. Ce sont des cartes qui parlent de mouvements très lents et longs au niveau des mois qui passent. La transformation se fait sur plusieurs mois, hein. Donc là, je ne sais pas à quelle étape vous en êtes exactement, mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs mois. Et même avec la carte de la mort, ça peut aller sur plusieurs années. Voilà, donc ça, c'était une petite indication pour vous, supplémentaire. On peut peut-être ajouter encore une autre carte ici. On va couper seulement deux. Et on va prendre la première carte que l'on met là. Alors, on a la carte du 7 d'épée qui est dans son sens inverse, qui parle d'une phase, d'une étape par cette transformation-là, où vous avez à être le plus objectif possible avec vous-même et de trouver, pour aller trouver justement les vraies raisons de votre besoin de lâcher certaines choses et des choses, leur trouver justement une explication sur la naissance et le besoin maintenant de lâcher par rapport à ce qui vous semble beaucoup trop lourd, beaucoup trop pesant. C'est comme si vous êtes donc en train de faire une autocritique. Je pense que c'est ça. Vous êtes en train de faire une autocritique et c'est pour entamer une renaissance. Et je pense que on peut employer le mot purification, hein. Surtout avec cette carte-là. Voilà. Et associé avec cette carte de l'ermite et la carte aussi de la mort, qui parle vraiment de transformation à un haut degré. Voilà, cher Bélier. Je vous souhaite une très belle continuation sur vos souhaits, votre volonté de faire cette purification. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir.